Salut, je suis toujours en train de traverser la France sur un vieux tandem des années 50, mais ça je pense que tu le sais déjà parce que je dis ça au début de chacune de mes vidéos. Et vu que les vues n'augmentent pas spécialement et ni les abonnés, j'imagine que c'est un peu toujours les mêmes spectateurs qui sont là. Donc t'es déjà au courant, à moins que tu découvres cette vidéo par hasard, alors dans ce cas je t'invite à t'abonner. Bref, blablabla, bon visionnage. On a super bien dormi dans ce coin sauvage. On a déjà commencé à replier le camp. Gros point fort d'ici, ultra calme, silencieux, on a été protégé du vent, il n'y a pas eu de pluie. Ce matin il y a une moissonneuse batteuse qui dans le champ d'en face moissonnait. C'est un peu ce qui nous a réveillés, mais en vrai on était tellement éclatés. En fait sur Toulouse on n'a pas eu des nuits très réparatrices parce qu'on a tout le temps fait quelque chose. On s'est couché souvent tard, on s'est levé tôt. Et au final c'est dans la nature, c'est maintenant qu'on a repris l'aventure qu'on se repose en fait. Vous voyez, on est vraiment à côté du canal du Midi, il est juste là. C'est toujours utile aussi quand tu as des buissons comme ça, des trucs où tu peux aller faire tes besoins tranquilles. Et là, c'est pas un lieu de grand passage. Donc moi je suis en train de faire du montage tout simplement. Là, au moment où je dis cette phrase, on est le 2 juillet. Et je suis en train de monter le vlog de la rencontre abonnée. Voilà, là je suis vraiment en train de monter les images où on est sur la moto d'un abonné. Qui s'appelle Xavier je crois. Et puis dans quelques minutes on va continuer notre aventure par là-bas. Lors d'un week-end familial, j'ai exploré l'ancienne grange à la recherche d'objets oubliés. Au milieu de la poussière, il y avait un album photo. C'était celui de mes feux grands-parents. Jeunes, beaux et amoureux. La vie semblait douce et légère en ces temps-là. Un étrange poème accompagnait l'une des images. De l'ombre à la lumière, d'une terre en pleine mer. Le Graal tu trouveras, où l'ange triomphera. Ce poème, venu tout droit du passé, est bien plus qu'un trésor. C'est une véritable carte nous y menant. Et avec elle, la promesse d'une nouvelle aventure. Voici le tandem ayant appartenu à mes grands-parents. Ce vélo des années 50 sera notre 2 roues pour ce nouveau périple. Et en hommage à nos aïeuls, nous voyagerons comme eux, avec la même légèreté et insouciance qui émanent des photos de cet album retrouvé, afin de revivre le temps d'une aventure dans les mêmes conditions qu'autrefois. Avec ce poème comme boussole, nous partons à la recherche du Graal. De l'ombre à la lumière nous indique de voyager d'ouest en est, du coucher au lever du soleil. D'une terre en pleine mer nous mène vers le berceau des vagues. Et il existe justement en France un sentier pour vélo répondant à ces critères. Un des plus grands de tout le pays, le canal des 2 mers, de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée, du canal de Garonne au célèbre canal du Midi, reliant ainsi, comme son nom l'indique, les 2 mers. Ce sera l'occasion pour moi de vous proposer ici une vidéo par jour, le tout filmé et monté uniquement au smartphone, afin de vous amener avec nous dans ce voyage. Je ne sais pas vraiment où nous allons, mais ce qui est sûr, c'est que nous y allons unis par le même destin, avançant dans la même direction, ensemble et à 2. Et c'est parti pour cette nouvelle journée de pédalage, rétro-pédalage on pourrait même dire, vu qu'on est rétro. J'ai rien à dire à part que nous sommes contents de reprendre la route. Le temps est maussade, risque de pluie, un vent permanent. On ne sait pas le nom du prochain village, mais si on n'y arrive pas trop tard, on pourra peut-être manger quelque chose là-bas, car on n'a plus rien à manger, c'est ça dont je voulais vous parler dans ce petit... Allez, on avance, et il y a une petite péniche, on va essayer de la doubler, on va essayer de passer sur le pont au moment où la péniche est en dessous. Allez, go, ça sera notre première mission, le mec il se donne des missions. Chaque seconde, il y a une quête. Saute Charlotte, saute! Ah ouais, c'est vraiment... ça passe juste. Hein. Il faut pas un péniche plus gros. Messieurs, dames.
trouvé un restaurant par pur hasard. En fait, le canal du Midi, on était carrément sur l'autre rive en face. On a tourné la tête. Ça a l'air d'être un restaurant basque un peu, parce que je crois qu'il y a des croix basques. Donc on va pouvoir manger. Ouais, c'est quoi les ravioles? Aux asperges vertes, c'est seulement tout le reste. Ouais, bah ouais, super. On est bien dans un restaurant basque où c'est insane. C'est interdit au moins de 18 là. POV, quand tu regrettes d'avoir pris un gâteau basque qui n'est même pas à la cerise. Mais il est fait maison au moins. POV quand tu appelles les impôts pour poser des questions. POV. Nous reprenons notre route après une petite pause collation. C'était un excellent restaurant basque. On aime bien nous le Pays basque parce que on y a été avec Charlotte faire notre aventure. Une fois qu'on s'est rencontrés à Lourdes, on a continué de marcher jusqu'à Biarritz. Et donc toute cette région-là, on l'a traversée en plusieurs mois. Et donc on a de bons souvenirs à chaque fois. C'était sur l'aventure Le Messager. Enfin exactement, c'est un peu flou sur ma chaîne YouTube. C'est après Le Messager. C'est les prolongations. Parce que Le Messager, en fait, c'est quand je suis parti d'un village dans les Cévennes qui s'appelle Saint-Germain-de-Calbert, où j'ai adopté mon ânesse, Sindel. J'ai pris mon ânesse et j'ai commencé à marcher jusqu'à Lourdes. Donc Le Messager, c'est ça, c'est du point de départ jusqu'à Lourdes. Arrivé à Lourdes, c'est la fin du Messager. J'ai rencontré Charlotte et on a décidé de prolonger l'aventure jusqu'à Biarritz. Donc c'est un peu Le Messager, mais pour les gens qui sont attentifs aux détails, quand vous allez dans la playlist de mes vidéos, la suite ne s'appelle pas Le Messager, parce que Le Messager, l'objectif c'était vraiment d'arriver à Lourdes. Mais on a fait une sorte d'extension parce qu'on s'est dit que ce serait bien d'aller vraiment jusqu'à l'océan, jusqu'au rocher de la Vierge. Donc on retrouve l'idée de la Vierge et de Marie. Et de l'eau aussi, du symbole de l'eau qui était très présent et important pendant mon périple. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est quand même la suite du Messager, c'est une suite spirituelle. Le Messager pour moi quand j'en parle, c'est vraiment jusqu'à Biarritz. Voilà, bon bref, c'est un petit détail qui me semblait important de préciser. Si vous voulez, c'est parce que quand je suis arrivé à Lourdes, j'ai fait une fin à la série. Il y a vraiment un générique de fin, il y a une conclusion. L'arc narratif se conclut, se termine, l'objectif est atteint. Mais vu que là-bas j'ai rencontré Charlotte et que de toute manière moi je ne désirais pas terminer ma randonnée, je voulais pas rentrer, je voulais continuer cette aventure que j'étais en train de vivre, qui m'a littéralement transformé, chamboulé. Le Messager, c'est une des... Avec Stevenson, c'est une des aventures qui m'a vraiment le plus modifié intérieurement, spirituellement, physiquement aussi. La suite logique c'était de continuer en fait, je pouvais pas m'arrêter. Quand tu vis ce genre de choses en fait, c'est pas juste un week-end, tu vois, c'est pas genre je pars le samedi dimanche et je reviens lundi au boulot quoi. C'est une aventure qui te modifie dans ton intérieur tellement profond que tu ne reviens pas intact. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu besoin de ce temps de prolongation. Et finalement c'est assez marrant de se dire qu'avec Charlotte on s'est rencontrés pendant une aventure et qu'on a même fait connaissance pendant l'aventure. Finalement c'est quand on est en extérieur comme ça, en plein périple, qu'on est dans notre élément. Enfin je vous invite vraiment à regarder Le Messager, qui est finalement un peu le premier chapitre de tout ça quoi. En gros, si vous voulez vous taper les épisodes et la série dans l'ordre, ça serait Stevenson, Le Messager, ce que je disais là, l'extension du Messager ensuite, jusqu'à Biarritz, Les Pionniers et Tandem. On vient de faire quelques petites emplettes dans le village précédent qui s'appelait Montgiscard, quelque chose comme ça. Et on a remarqué que depuis que nous sommes sur le canal du Midi, c'est pas les mêmes ponts que... Vous voyez, à chaque fois, il y a des ponts qui traversent le canal, là. Et en fait, ils sont beaucoup plus beaux ici. Sur le canal du Midi, c'est des petits ponts un peu rosés, comme ça. Ah ouais, même les écluses, elles sont beaucoup plus belles. Bon, les écluses, on les a pas toutes vues non plus. Hein. Mais... le canal de Garonne, en fait, si vous voulez... Wow. Ils font chier avec ces trucs-là. Hein. Ah ouais, les écluses sont impressionnantes. Ah mais c'est l'écluse du Sanglier. Il y a une abonnée qui habite ici. À la rencontre abonnée, elle nous disait j'habite à l'écluse du Sanglier. Bah, ça se fait. Attends, je vais faire un petit...
On est là. Sur le canal de Garonne, les ponts étaient en béton. C'était un peu moins beau, quoi. C'était des ponts moins jolis. Du coup, les abonnés, quand vous nous dites si vous passez là, venez à la maison, c'est super sympa. Mais en fait, la difficulté pour nous, c'est que là, en fait, on a envie d'avancer. Des fois, ça fait juste ça. En fait, c'est plutôt quand on arrive le soir que c'est possible, ce genre de truc. Mais là, quand on est en journée comme ça. Mais attends, putain, je crois que. Mais oui, attends, je crois que. Je suis en train de me dire, je me demande si j'étais pas passé avec Babine ici. Ah bon? Ça rappelle quelque chose? Mais le nom écluse du sanglier me rappelle totalement un truc. Et je crois qu'un abonné qui s'appelle Michael m'avait hébergé justement. Ok. Ouais. Bon, voilà, comme je disais, on passe et les abonnés, désolé vous, parce que vous avez été nombreux à nous inviter. Quand vous serez là, passe à la maison. Mais en fait, c'est super dur de retenir pour nous qui nous a dit quoi, d'après retrouver les conversations Instagram de ah oui, il y a machin, et puis c'est toujours délicat aussi de s'inviter, genre allô, on est là, on vient chez vous, tu vois. Mais merci en tout cas de ces propositions. C'est un peu ouais. Disons que c'est un peu au petit bonheur la chance de nous choper au vol. Mais voilà, je tiens quand même à vous remercier des propositions. Les amis, ouais, donc c'est bon, il n'y a plus de doute. Je reconnais cet endroit. Vous voyez les petits véhicules aménagés ici. Et ce pont, en fait, je suis bien passé il y a 2 ans dans l'autre sens. En fait, j'allais à Toulouse avec mon ânesse Sindel sur mon aventure Le Messager. Et ici exactement, là, hop, j'avais rencontré un abonné. On le voit tout ça sur ma chaîne YouTube. Et donc c'est bien, c'est bien dans l'autre sens. J'ai mis du temps un peu à reconnaître, le nom de l'écluse du sanglier me disait quelque chose. C'est bien là où j'avais rencontré donc Michael, qui continue de me suivre de temps en temps. Je lis tous les commentaires, rappelez-vous. Et donc maintenant avec Charlotte, 2 ans plus tard, on fait ce canal du Midi dans l'autre sens. Donc je vois très bien où on va arriver. On va arriver à une petite île où je sais plus trop comment ça s'appelle. L'île de Souze, Séouz, Sussouz, quelque chose comme ça. Ou Saint-Nazaire, tu sais, il n'y a plus de rapport. J'y avais passé une nuit au bout et cette étape m'avait semblé justement très longue parce que le canal du Midi à pied, c'est autre chose. En fait, le décor est beaucoup plus lent, vous vous en doutez. Hein. Mais c'est juste que vu que c'est très répétitif, ça te semble extrêmement long. Alors qu'en vélo, je vous cache pas, on avance très vite. Donc la monotonie du canal n'a pas le temps de s'installer. Il y a une petite pluie là. Ça ressemble plus à un petit poustillon. Comme si un abonné était trop content de te rencontrer. Oh putain, Céleste, moi aussi un jour j'ai fait de la survie. Et ça fait quelque chose en fait quand tu reviens sur une partie. C'était lorsque j'étais sur cette aventure Le Messager que j'avais eu cette petite idée du vélo. Je me suis dit, ce serait marrant le canal du Midi en vélo. N'hésitez pas à aller voir la série Le Messager. Lien dans la description. Surtout entre 2 épisodes de la série Tandem. Si vous trouvez que entre 2 épisodes l'attente est trop insupportable, vous pouvez regarder les épisodes du Messager qui sont déjà immédiatement disponibles, bien sûr gratuitement. L'écluse. Quoi? Il va passer l'écluse. Passe l'écluse, le bateau là-bas. Bon, les amis, on est en train de rouler. On va voir. Ouais, carrément. Et en fait, on est tombé sur une petite écluse avec un petit café. Et je m'y étais arrêté lorsque je faisais donc le chemin dans l'autre sens avec mon âne il y a 2 ans. J'en gardais un très beau souvenir et c'est aussi ici que j'avais découvert que en fait, au bord des écluses, c'était aménagé, qu'il y avait des petits cafés, des bars. Et là, on va vous filmer le passage d'un bateau sur écluse.
Donc vous voyez, la porte s'est ouverte au fond, il est rentré. Ah, et c'est sa femme qui... Ah, c'est pour ça qu'elle le suivait en vélo. Elle lui ouvre le chemin. Regarde, l'écluse se ferme là. Tiens, regarde. Ah, voilà. Incroyable. Waouh. Ah ouais, d'accord, c'est violent en fait. C'est pour ça qu'il s'accroche. Bon, bah, c'est cool qu'on ait vu ça au moins une fois. Et comme je vous disais, ici les Stanquets, je m'étais arrêté avec Sindel. Et à la base, nous, là-bas, on a trouvé qu'il y a des toilettes, il y a des petites terres de pique-nique. Là, en fait, il y a la Val, l'Amont, le Sas. Et là, regarde, tu as un tuto qui t'explique, regarde. Mettez-vous, sortez de la péniche, venez à la borne, dites si vous allez direction Carcassonne ou Toulouse, tu vois ce que je veux dire. Attendre que le feu soit vert, videz l'eau. Machin, presse bouton quand c'est fini. Bon, mais alors j'y vais, moi je vais direction Carcassonne. Ouais, franchement, l'endroit est pas mal. Mais on a décidé, parce que là il est déjà tard finalement. Mais on a décidé avec Charlotte de ne pas spécialement s'arrêter ici, malgré tout le côté confortable qu'il peut y avoir. Parce qu'on a bien étudié la carte et on va aller au seuil de Nozouz, à chaque fois j'oublie, seuil de Nazouz. C'est là où j'avais passé la nuit il y a 2 ans avec mon ânesse. Est-ce que c'est un vrai rouge à lèvres des années 50? Oui. Ça par contre, oui, c'était à ma grand-mère. C'était des petits étuis que les femmes utilisaient réellement. Trop bien. C'est trop bien, non? Histo jusque dans les détails. Oui. Bon allez, on va au McDo. Sur les routes fleuries, ils voyagent ensemble. Dans le doux souvenir des années 50. Sur les chemins éloignés du chaos du monde, leur vélo les porte de l'ombre à la lumière. C'est l'histoire du Charlotte et Céleste à travers la France, le cœur en tandem. Sur le bord de la mer, ils rêvent à l'avenir et sourire heureux à travers notre écran. Sur le bord de la mer. On vient de cette route là, on va vers là-bas, mais je voulais absolument vous montrer cette écluse. Elle est folle, elle est vraiment impressionnante. Je me suis dit, celle-là, il faut que je m'arrête pour la filmer. Elle est impressionnante celle-là, vous allez voir. Donc les bateaux arrivent de là,
voyez, le niveau il est assez bas. Donc déjà j'aime bien le petit pont en pierre là. C'est classe. Et là regardez l'écluse. La taille des portes. Donc là le bateau arrive en dessous. Première porte. Déjà, je sais pas, regardez comment elle est aménagée là. Les pierres, tout ça, elle est impressionnante. La taille des portes. Ah, je sais pas si ça rend en vidéo là, mais c'est immense. Impressionnant cette écluse. Et regardez avec cette vieille pierre là, un peu toulousaine justement. Waouh. Enfin, les écluses, ça vaut le détour. Je pensais pas me découvrir une passion. Mais regardez le niveau de l'eau là. Je pensais pas me découvrir une passion écluse. Incroyable. Ah ouais, du coup il est en 2 niveaux celui-là. Tu rentres ici, tu descends, tu passes au second sas, tu continues de descendre et après seulement tu peux sortir. Mais rendez-vous compte. Waouh. Franchement, le canal du Midi, il est vraiment bien aménagé, avec beaucoup d'amour. Vous voyez, tout est tondu. Il y a des petites aires de pique-nique partout, des tables. Les platanes sont magnifiques, même si j'ai entendu qu'ils avaient une petite maladie en ce moment. Mais voilà, je voulais vraiment vous filmer cette écluse parce que celle-ci, waouh, impressionnant. Moi d'ailleurs, les lauriers roses, j'en parlais l'année dernière quand on était sur Bougnier. C'est paisible en fait. C'est ça qui est vraiment agréable, je trouve, dans cette balade. Ouais, dans le canal, c'est que c'est super paisible en fait. C'est doux, c'est calme, c'est... Il y a une variété d'arbres depuis tout à l'heure, il y a un peuplier. C'est quoi ça? Il est beau celui-là, putain. C'est un peuplier argenté. Il est excellent, c'est exactement ça, c'est un peuplier argenté, ouais, bien joué. Comment tu sais, tu l'as reconnu? Oui. Mais regarde, chaque arbre c'est une essence différente. Il y avait un figuier là-bas, un acacia. Acacia vivant en forêt. Il y a un super beau lac. Ouais, c'est là. On arrive bientôt, c'est après le virage. Bon, de toute façon, il fait pas assez chaud pour faire un plouf. On était en train de parler avec Charlotte qu'à la rencontre abonnée. C'est marrant parce que ils sont malins les abonnés, ils essaient toujours d'avoir des petites infos un peu privées, rien de bien méchant, hein. Mais on se rend compte que Charlotte et moi, quand on est à une rencontre abonnée, on parle avec les gens, on oublie que c'est des abonnés entre guillemets, on parle comme si c'était des amis. Vous quittez la Haute-Garonne, tiens, dans le 31. Et il y en a qui des fois posent des petites questions un peu presque intimes, tu vois. En mode... En fait la frontière elle est ultra floue. C'est ça le truc. C'est que même nous on sait pas trop où elle va la frontière. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas méchant. Mais c'est par exemple il va te poser une question, combien tes parents, tu vois, ce genre de truc. Et en fait, là, ben non, si j'en parle pas sur YouTube, m'amène pas sur cette conversation dans la vraie vie, tu vois. Sauf que quand les gens sont en face de toi, tu oublies ça. Donc en fait il y a beaucoup moins de filtres dans la réalité. Et je vois que certains abonnés, j'ai l'impression que l'ont compris ça. Et du coup il y en avait, tu vois, ils venaient me poser des questions. Et après il va voir Charlotte, il lui pose un peu les mêmes questions pour voir si elle répond un peu pareil, hein, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Pour essayer de mener son enquête. Des fois on laisse des petits indices, des éléments de réponse dans nos vidéos, des trucs subtils. Et ben, figurez-vous que les abonnés le voient ça. Il y en a plein qui ne voient pas des détails. Et il y en a d'autres qui voient les choses. Enfin moi j'ai été étonné de certains qui me sortaient des répliques au mot près. Et moi-même je me disais mais comment tu te souviens de ça quoi? Genre moi je m'en souviens parce que c'est moi qui ai monté la vidéo jusqu'à des nuits blanches, pas d'heure dessus. Donc je me souviens de toutes mes vidéos. Tu peux me parler d'une vidéo même très ancienne. Je me souviens du jour et du moment où j'étais en train de travailler dessus. Mais quand c'est un abonné qui te suit et qui te sort des détails du style bah si dans telle vidéo tu avais dit telle phrase, machin, des fois tu dis waouh, c'est impressionnant comment en fait on se rend pas compte qu'on, même quand on contrôle, on lâche beaucoup d'informations
et que les gens qui nous apprécient, je pense, tu sais, les captent quoi, les retiennent. Et voilà quoi, et ça me fait marrer de se dire que, par exemple, à un moment, on a été boire un coup avec des abonnés, tu vois. Vu qu'on était avec nos amis à nous, je parle, qui ne sont pas des abonnés, des amis. Tu te mets à parler de choses privées avec tes amis. Genre, et alors, comment va un tel, et machin, tu revois bidule et tout. Et en fait, on oublie très vite que d'autres gens à côté, on les connaît depuis moins de 24 heures. Et c'est pas une histoire de classer amis d'un côté et abonnés de l'autre. Hein. Je veux dire, moi, il y a pas mal d'abonnés qui sont devenus ensuite des amis. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas une barrière. Hein. Non, mais ça reste des choses privées et pas privées. Voilà, mais ça reste des choses que tu veux livrer et parler à tes amis, et peut-être pas d'autres qu'à des gens que tu viens de rencontrer. Et des fois, il y a une histoire aussi de confiance, parce que je me rends compte que dans la rencontre abonnée, moi, j'ai filé mon portable, mais à tout le monde, quoi. Que ça soit mon téléphone, mon numéro, je parle, j'ai donné le numéro à des gens. Et aussi, je l'ai donné physiquement, mon téléphone, pour qu'ils nous filment. Genre, tiens, tu peux me filmer là, machin. Et en fait, il y a vraiment un truc de confiance, quoi. Tu te dis, mais... parce que moi, j'ai sur mon téléphone, tu peux avoir accès à ma galerie, à tout, quoi. Il y a mes numéros de téléphone. Et c'est fou, en fait, des fois, de se dire que la confiance arrive très vite. En tout cas, dans la réalité, ça relance, ça rejoue les cartes. Sur YouTube, il y a une sorte de filtre, de barrière, ou je sais pas quoi. Dans la réalité, en fait, c'est une nouvelle rencontre. Quelqu'un que tu connais virtuellement, c'est encore une nouvelle rencontre quand tu le vois pour de vrai la première fois. Bref. Je pense qu'on arrive bientôt à notre objectif de la soirée. Il est super bien entretenu, hein, le canal. Putain, il est passionné, là. Mamoun! Oh. Il y a plein de chats ici. Oh, ça a l'air pas mal, on a qu'à dormir chez eux. J'ai juste envie de dire bonjour, on peut venir dormir chez vous. Oh, pardon. C'est par ici, partage des eaux, ouais, c'est par là-bas. En fait, nous, il faut qu'on aille sur une île. Je crois que le canal va là-bas. Ouais, c'est ça. Voilà, le canal nous fait traverser et on passe pas sur l'île. Et nous, il faut qu'on aille au seuil de Norouz. Norouz. Donc nous, c'est tout droit. Ceux qui ont suivi l'aventure Le Messager, c'est le moment où j'arrivais et il y avait une belle synchronicité. J'avais dit, ah, j'aimerais tellement trouver à manger et à boire. Et j'avais lancé la parole en l'air en mode, allez, vas-y, crée cela. Et c'est ce qui s'était passé. J'étais arrivé au milieu de nulle part parce qu'il n'y avait pas de village, il n'y avait rien. Et il y avait des gens qui fêtaient un pot de départ pour une chorale, c'était. Ils m'avaient donné à manger et à boire, rien que là, c'est super. Il y avait une chorale qui m'avait donné à manger et à boire, sortie de nulle part, et j'avais passé donc la nuit sur cette grande île, parce qu'en fait c'est une île qui est entourée d'eau. Ah ouais, c'est ça. Nickel. Hop. Et là, tout ça, c'est un énorme champ où on peut... Incroyable, hein? Donc on a atteint notre objectif de la journée. On a fait... Waouh! 35 km. Bon bah là on a du choix. On peut se mettre là. Et il y avait une grosse tête d'une pièce de théâtre. Moi j'avais dormi là-bas. Et ben voilà, je pense qu'on est arrivé, hein. Ici là, c'est là où j'avais dormi avec Sindel. Parce qu'en fait moi je suis toujours à la recherche de tranquillité et un peu m'éloigner. Parce que dès l'instant que les gens voient un âne, souvent ça vient de... ça attire la curiosité. Donc j'avais dormi ici exactement, j'avais mis le tarp sous la branche. J'avais dormi là, j'avais très bien dormi. Et là je m'étais baigné ici. Ah ben il y a encore ma crotte. On est sur un bout de terre qui est entouré d'eau. Donc c'est vraiment une petite île. Donc c'est pas de l'eau de mer, hein, c'est des eaux de rivière. Mais regardez un peu le cadre, quoi. Une allée de platanes, c'est assez impressionnant en fait. Ouais. Donc de mémoire ici, ils avaient essayé de construire, je crois qu'ils voulaient faire des jardins type jardin de Versailles. Avec des bâtiments très rococo, machin, ça s'est jamais fait. Mais du coup, il y a eu un arrêté municipal pour qu'ils ne touchent pas cette zone. Donc c'est pour ça que c'est des énormes parcs publics. Pour vous raconter un peu l'histoire de ce truc-là, dites-vous que là, on est sur le point le plus haut de toute notre aventure. De tout le canal. En fait, c'est un point culminant. On est à 180 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer. Et donc c'est un point qui est important parce que c'est à partir d'ici
que l'eau va couler naturellement soit d'un côté vers l'Atlantique d'où on vient, soit de l'autre vers la Méditerranée où est-ce qu'on va. Donc c'est à cet endroit, c'est pour ça que ça s'appelle le partage des deux eaux, c'est à cet endroit que un bout de l'eau s'en va par là-bas et un autre bout par là-bas. C'est ce qui d'une certaine manière irrigue le canal du Midi. Ça s'appelle aussi le partage des eaux parce que c'est l'endroit où viennent se réunir les eaux qui arrivent de la montagne Noire. Alors la montagne Noire, qu'est-ce que c'est? Pierre-Paul Riquet, quand il s'est dit, ceux qui ne voient pas qui est Pierre-Paul Riquet, je vous invite à visionner la vidéo de notre arrivée à Toulouse, l'épisode 14 de la série Tandem. Je vous fais un mini exposé sur Pierre-Paul Riquet, parce que c'est lui qui a créé le canal qu'on est en train d'emprunter. En fait, il y en a plein de gens qui voulaient relier l'Atlantique à la Méditerranée. Mais Pierre-Paul Riquet, c'est le seul qui a réussi, parce qu'en observant une fontaine qui s'appelle la fontaine de Lagrave ou quelque chose comme ça, il s'est rendu compte que les eaux coulaient naturellement d'un sens et puis de l'autre. Donc il s'est dit, il faut que je trouve un endroit où il y a de la hauteur pour irriguer en permanence le canal du Midi, parce que c'était la problématique que les autres architectes n'arrivaient pas à résoudre. Et c'est pour ça qu'il a décidé de prendre l'eau qui venait de la montagne Noire. Donc c'est une montagne qui est vers je sais pas où, je crois que c'est vers là-bas, avec le fameux lac Saint-Ferréol. En fait, ce sont des grosses réserves d'eau qui coulent naturellement ici. Et le seuil de Nérouze ici est alimenté donc par les eaux qui viennent de la montagne Noire, du fameux lac Saint-Ferréol. Ça, je l'ai filmé pendant mon aventure Le Messager. J'y étais au lac Saint-Ferréol, j'y ai passé plusieurs jours. Et également alimenté par deux rigoles, la rigole de la montagne Noire et la rigole de la plaine. Donc c'est toutes ces eaux que Pierre-Paul Riquet a réussi à réunir pour qu'elles coulent ici. Et en arrivant ici, par l'altitude naturelle de la zone, elles se répartissent ensuite de manière équitable sur le canal. Donc c'est grâce à ce point-là que le canal est irrigué. Donc c'est un lieu ultra important pour le canal du Midi. Moi je me rappelle, il y avait une énorme, il y avait un théâtre qui avait exposé des pièces là, c'était assez joli. Et ici il y avait des gens qui faisaient un repas, une chorale. Ils m'ont vu arriver avec mon âne, ils m'ont dit mais viens manger, viens boire. Tu sais, au début t'es là, non je vais pas vous déranger, non mais si d'accord, merci. Tu veux ça? Oh ben juste un bout alors, mais non reprends-en, d'accord merci. J'avais la dalle, je me souviens, j'avais plus rien à manger. Bon ben écoutez, nickel, lieu très impressionnant, riche d'histoire. Vous en apprenez hein, avec ces vidéos hein. Ouais ben moi aussi j'en apprends. Voilà les amis, nous avons monté le camp. J'arrête pas de dire les amis à chaque fois. Il faut que je vous trouve un nom, parce que vous êtes quand même bientôt 100 000. J'aimerais vous trouver un petit nom. Il y a les sauvages, mais les sauvages c'est peut-être trop évident, tu vois. Comme vous pouvez le constater, nous nous sommes mis au milieu de nulle part. On s'est dit, ouais, quel est l'endroit où il y a le moins d'ambiance possible? On va là. Non, c'est que c'était très sympa là-bas, près des platanes et avec les petites tables de pique-nique, mais risque de vent. En fait, il y a un panneau là-bas qui dit qu'en cas de vent, ne pas se mettre sur les platanes. Et en venant, là, on a vu qu'il y avait des branches qui étaient tombées. Les branches de platane, les amis, ça réveille. Hein. Même une petite branche, je pense que tu dormiras très bien dans ta tente. Hein. Tu n'étais pas prêt de te réveiller à ce niveau-là. Donc, on a plutôt été se mettre en zone dégagée. C'était une chouette journée, on a fait 35 bornes. Et on va maintenant manger. Avec nous, on a un bout de pain et une tomate. On n'a pas grand-chose, on a un concombre. Mais ça fera l'affaire. C'est l'endroit exact où j'avais dormi avec Babine. J'avais dormi sous cet arbre il y a 2 ans. Et en plus de ça, je me demande si c'était pas 2 ans jour pour jour. Je vais aller voir la date. J'ai été voir, c'était donc l'épisode 18 de la série Le Messager. C'était le jour 40, ma 40e journée. J'étais là. Et la vidéo est sortie le 15 juillet. Et là, au moment où je dis cette phrase, on est le 2 juillet. Mais elle avait été publiée le 15 juillet. Mais si on compte que j'avais un peu de retard, j'étais vers ici le 10 juillet. Donc en gros, à quelques jours près, ça fait 2 ans jour pour jour. Voilà, tout ça pour vous dire ça. Bonne nuit les amis. Et à demain. Merci d'avoir visionné cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, vous pouvez laisser un commentaire, je les lis tous, et mettre un pouce en l'air qui nous encourage et soutient la chaîne. Je remercie les personnes qui ont fait un don sur ma page Tipeee et celles devenues membres en cliquant sur le bouton rejoindre. C'était Céleste Grande et je vous dis à très vite pour la suite de notre aventure.